Et enfin, on dispose d'exemples qui sont issus de l'algèbre et donc on a étudié dans des chapitres à part entière. C'est-à-dire l'ensemble des polynômes dispose d'une structure algébrique qu'on a définie précédemment. On sait que les polynômes, c'est une suite de coefficients qui stationnent en 0. Et donc la somme de deux polynômes est simplement définie comme étant coefficient par coefficient. Et le produit par un scalaire, c'est pareil, c'est coefficient par coefficient, on va faire le produit par ce scalaire. L'élément neutre de la somme étant le polynôme nul. Ici, on va l'appeler le vecteur nul. L'autre exemple qu'on a traité en algèbre, c'est donc l'ensemble des matrices. Sur l'ensemble des matrices, on sait qu'il y a plusieurs opérations. Et donc ici, les opérations qui nous intéressent, ce sont l'addition interne, donc additionner deux matrices. On sait que l'addition s'opère coefficient par coefficient et la multiplication par un seul scalaire. On ne parle pas ici de produit matriciel, mais bien de produit par un simple nombre. C'est on multiplie chacun des coefficients par ce nombre-là. De la même manière, il nous faut l'élément neutre pour l'addition. L'élément neutre pour l'addition, c'est bien la matrice nulle. On l'appellera dans ce contexte-là le vecteur nul. Et l'ensemble des complexes qu'on a vu en tout début d'année constitue lui aussi un espace vectoriel. Mais ici, on peut préciser que c'est un R espace vectoriel et il est muni des opérations qu'on connaît bien sûr sur les nombres complexes. Le vecteur nul, même si ici le mot vecteur est un peu trop fort par rapport à ce que c'est simplement le nombre 0, parce que c'est par rapport à l'addition des complexes, il faut que ce soit l'élément neutre. On va désormais démontrer les propriétés sur les structures algébriques. Donc l'ensemble des polynômes k crochet x est un k-espace vectoriel. Alors, en réalité, la majorité des propriétés qu'on va devoir démontrer ont déjà été vues dans la partie sur les polynômes. Donc le polynôme qui va être notre vecteur nul, je vais noter par exemple P0 pour insister sur le fait que ce soit un polynôme. C'est simplement le polynôme dont tous les coefficients valent 0. C'est bien sûr simplement le polynôme nul. Donc on sait déjà que le polynôme nul, c'est l'élément neutre de l'addition. Voilà. On sait également que l'addition elle est bien commutative. P plus Q égale Q plus P. Associative. Pour trois polynômes P, Q et R, on n'a pas d'ambiguïté, à savoir est-ce qu'on fait P plus Q le tout plus R ou P plus Q plus R. Et opposable, c'est-à-dire si on a un polynôme P, il existe un polynôme moins P, dont les coefficients sont simplement les opposés, tel que P plus moins P égale 0. Ça n'a aucun problème par rapport aux opérations qu'on sait. Et en plus, on dispose d'un produit externe, qui est le produit externe naturel sur les polynômes, et le produit vérifie bien les propriétés usuelles, c'est-à-dire que 0 fois le polynôme P, 0 étant le nombre, ça vaut bien le polynôme nul. Voilà. Et une fois le polynôme P est égal au polynôme P, je peux insister sur le fait que ça dépend d'une variable x, variable formelle. Et ensuite, on a bien sûr la propriété d'associativité du produit. C'est-à-dire que le lambda mu fois P de x, on peut le considérer soit comme étant d'abord lambda mu, soit comme étant lambda fois mu fois P. Ça marche bien. Et on peut distribuer que
que ce soit par rapport au scalaire ou par rapport aux vecteurs, et ici les vecteurs étant les polynômes plus lambda q de x. Et donc on obtient bien toutes les propriétés pour que ce soit un produit compatible à notre addition, et on obtient toutes les propriétés utiles pour que k crochet x soit bien un k espace vectoriel, donc l'ensemble des polynômes est justement la structure idéale d'un espace vectoriel. Voilà, on va obtenir pareil des choses qu'on connaît déjà pour les matrices. Pour les matrices, on a donc l'ensemble des matrices MMP de K, c'est-à-dire à N ligne et P colonne, est un K espace vectoriel à l'aide des opérations usuelles sur les matrices. Et donc on a bien toutes les propriétés nécessaires avec l'élément neutre, c'est-à-dire qui se note de manière générique 0 indice le nom de l'espace, c'est finalement la matrice nulle. On sait déjà que c'est l'élément neutre d'après le chapitre du calcul matriciel. Voilà. L'addition est commutative associative et opposable. On dispose d'une structure de groupe et le produit par un scalaire est bien compatible on a donc 0 fois une matrice, c'est égal à la matrice nulle, et une fois une matrice, c'est égal à la matrice. Ça, c'est la propriété sur les éléments neutres. Les éléments neutres de K ici. L'associativité du produit par des scalaires. Lambda mu fois m, c'est égal à lambda facteur de mu fois m. Exactement de la même manière, on a des propriétés qu'on connaît déjà. Et distributif, la double distributivité, qui pose ici, donc encore une fois, aucun problème, d'après les choses qu'on a vues sur le calcul matriciel. C'est-à-dire que si on a lambda 1 plus lambda 2 en facteur de m, ça peut se distribuer comme étant lambda 1 fois m plus lambda 2 fois m. Si on a lambda facteur de m plus m1 plus m2, ça peut se distribuer par rapport au vecteur ici, c'est-à-dire lambda m1 plus lambda m2. Et donc on a aussi la double distributivité, et donc ça nous donne toutes les propriétés nécessaires au fait que l'ensemble des matrices est bien un K espace vectoriel. Le dernier exemple de référence structurelle qu'on a concerne les nombres complexes. Alors les nombres complexes, on a une définition avec deux réels. Alors c'est x plus y pour x et y étant dans R. Donc finalement, on utilise l'écriture algébrique. Donc bien sûr, c'est lié aux opérations et c'est lié à ce qu'on est en train de faire ici, de l'algèbre. Donc l'écriture algébrique permet d'obtenir que cet ensemble, c'est bien un R espace vectoriel, et en fait on va voir qu'il dépend de deux données, donc ça va être un R espace vectoriel de dimension 2, et on dirait qu'il est en bijection avec R2. Il existe une bijection avec R2. On
verra ça plus tard, mais c'est bien de le penser tout de suite comme ça. Et dans ce contexte-là, 0C, ça correspondrait donc simplement au couple 0, 0, c'est l'élément neutre, c'est-à-dire que si on fait 0C plus 1 au complexe Z, ça fait bien le nombre complexe Z, autrement dit c'est bien l'élément neutre. On sait que la somme, l'addition sur les complexes n'a aucun problème, c'est-à-dire elle est commutative. Associative et opposable. Donc elle vérifie bien toutes les propriétés qu'on attend de l'addition. Et le produit, alors ici, c'est là où c'est délicat, c'est un produit, on dit externe, mais qu'est-ce que ça veut dire ici externe? C serait lambda étant un réel et Z étant un complexe. Donc c'est ça ici le produit externe, c'est on multiplie uniquement par un réel, parce qu'on veut que ce soit un R espace vectoriel. Et donc on dit que ce produit externe vérifie bien toutes les propriétés. Alors en effet, si je fais le nombre 0 de R fois un nombre complexe, ça fait 0, mais c'est aussi 0 comme étant le nombre complexe. C'est-à-dire, si on multiplie par l'élément neutre du corps, ça fait l'élément neutre de l'ensemble, de l'espace vectoriel. Et si on multiplie par l'élément neutre du corps, on ne change pas le point de départ, donc c'est-à-dire on a bien un invariant par cette propriété-là. On a l'associativité, donc lambda mu comme étant tous les deux des réels. Si je multiplie par un complexe, on sait que de toute façon le produit dans les complexes est associatif, donc ça vaut le produit sans parenthèse, c'est-à-dire que ça peut aussi être écrit comme étant ce produit-là. Et les dernières propriétés, c'est donc on peut distribuer la somme par rapport au produit, sachant qu'ici lambda 1 et lambda 2 sont simplement des réels. Et donc ce sont bien sûr des propriétés qu'on connaît bien sur les nombres complexes. Et donc on a bien vérifié toutes les propriétés qui sont utiles pour les espaces vectoriels et on a ainsi démontré que C est bien un R espace vectoriel. Voilà.